Tu traverses une épreuve qui te laisse sans réponse? Tu te demandes pourquoi Dieu permet cela? Écoute bien, l'épreuve que tu vis n'est pas un accident, c'est une opportunité. Mais seulement si tu choisis de la voir comme Dieu la voit. Beaucoup sortent des épreuves brisées, amères, traumatisées. Mais Dieu veut que tu en sortes guéri, fortifié et transformé. Dans cette vidéo, la servante de Dieu, Joëlle Gloria Cabasselet, va t'ouvrir les yeux sur une perspective divine qui peut radicalement changer ta manière de vivre la douleur. Reste jusqu'à la fin, car la servante de Dieu partagerait la clé spirituelle que j'aurais aimé recevoir bien plus tôt dans ma vie. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frère, dans les moments d'épreuve, des fois même tu vas travailler, mais il n'y a pas de résultat. Tu prends le transport, tu vas en ville, tu déposes des demandes d'emploi partout, mais il n'y a pas de résultat. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu ne vois rien. L'épreuve. Et retiens bien ce que j'ai dit. Pendant l'épreuve, ne cherche pas, n'accuse pas les gens, ne cherche pas les offenseurs. Si les hommes viennent à ton aide, c'est que c'est l'Éternel qui a permis. Mais s'ils ne viennent pas, je dis c'est normal. Pendant l'épreuve, Dieu ne t'éprouve pas pour qu'on vienne t'aider, qu'on vienne te mettre au dos. Non, lui-même te laisse comme ça. Tu dois être taillé. Il doit te peser, te mesurer. Dieu ne donne pas la gloire à une personne qui n'a pas pesé. You know why? Tu sais pourquoi? Parce que toute gloire que Dieu donne à un homme, il la pèse. Dieu pèse la gloire qu'il doit donner à l'homme. Et donc, le porteur aussi doit être. Mon frère, dans l'épreuve, il y a beaucoup de choses que tu ne comprendras jamais. Pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi dans cette famille on est nombreux? Mais pourquoi c'est toujours moi qui dois vivre ça? Quand les autres ont des problèmes, moi je suis là pour eux. Pourquoi eux ne sont jamais là pour moi? Ce sont des questions sans réponse. C'est ton feu. Que quelqu'un dise à son voisin, adhérer à la perception de Dieu pour mieux vivre. Il y a dans la vie de l'homme, où on va préciser ici, dans la vie des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Je prie à toute âme de bien m'écouter ce matin. Dans la vie de tout fils de Dieu, il y a une saison inévitable. Une saison qui a la capacité de vous détruire mentalement, de vous détruire spirituellement et même de détruire votre vie communautaire. Mais cette saison est obligatoire dans la vie de tout fils de Dieu. Que quelqu'un me dise obligatoire. Cette période a été appelée par Job les moments des obscurités. C'est comme ça que Job a nommé ça dans sa vie. Genèse 41, 20. Genèse 41, 20 dit ceci. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Parole du Seigneur. Je reprends la parole. Genèse 41, 20. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Parole du Seigneur. Et donc, dans la vie de certaines personnes, on peut appeler ça la saison des vaches maigres. La saison des vaches maigres, lorsqu'elle arrive, elle absorbe la saison des vaches grasses. La saison des vaches maigres dans la vie de tout enfant de Dieu finit par arriver. Que quelqu'un m'entende. Cette période est une période appelée aussi par d'autres les moments des épreuves. Les moments des épreuves, la période des vaches maigres. C'est une période où le Fils de Dieu réalise qu'il est faible. Il réalise qu'il est vulnérable. Il réalise que malgré son diplôme et son intelligence, il n'arrive pas à changer la situation. Des moments difficiles, des moments de souffrance, des moments d'épreuve. Des moments où, quand tu regardes ta réalité, elle n'a rien à voir avec ton intelligence. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ah oui, ça m'est déjà arrivé, moi. Des moments où tu regardes ta réalité, tu dis, ça n'a rien à voir avec tes diplômes.
Ça n'a rien à voir avec tes aptitudes, tes talents, tes dons. Un paradoxe total. Des moments de difficulté sans nom, où même l'aide des hommes ne te suffise pas. Même quand on t'aide, on te fait du bien, ça ne suffit pas que quelqu'un me dise, ça ne suffit pas. Que Jésus nous aide. Dieu ne nous éprouve pas tous de la même manière. Un fils de Dieu doit comprendre ça. Dieu ne nous éprouve pas tous de la même manière parce que nous ne sommes pas faits par la même ou avec la même matière. Nous ne sommes pas faits de la même matière. Certains sont faits d'or, d'autres d'argent, d'autres de bronze. Voilà pourquoi nous ne passerons pas par le même feu. Correct? Nous ne passerons pas par le même feu. Parce que si toi tu es fait d'argent, Dieu ne peut pas te faire passer par le feu que l'or passe. Voilà pourquoi nous ne vivons pas les mêmes épreuves, mais tous, si nous avons été un jour convertis, nous passons par des épreuves. Et quand je parle d'épreuves, je ne suis pas en train de parler des petites choses ici. Je parle des moments vraiment durs, des moments difficiles, des moments de douleur et de souffrance. Nous ne pouvons pas vivre les mêmes épreuves, nous n'avons pas la même destination. Nous pouvons tous être ici comme ce matin, réunis à un seul endroit, mais nous n'allons pas tous au même endroit. La seule destination commune que nous avons, c'est le ciel. Mais en dehors du ciel, chacun a sa destination. Dis à ton frère, j'ai ma destination. Alors écoute bien mon frère. Pourquoi les épreuves? Parce que c'est par la force d'hier que tu assumes les responsabilités d'aujourd'hui. Je parle d'une force spirituelle. C'est par la force d'hier que tu assumes les responsabilités et charges d'aujourd'hui. Ce n'est pas avec la force d'aujourd'hui. C'est par la force d'hier. C'est que tu as pu accumuler hier, spirituellement. C'est ce qui te permet d'assumer certaines responsabilités aujourd'hui. Mais les responsabilités et charges de demain doivent être assumées par la force d'aujourd'hui. Et donc tu dois puiser une force aujourd'hui pour porter les charges et responsabilités de demain. Et où est-ce qu'on puise la force dans les épreuves? C'est dans les moments difficiles, dans la souffrance qu'on puise la force. Certaines personnes deviennent faibles pendant les épreuves, d'autres deviennent forts. Et aujourd'hui, je suis venu parler parce que, justement, ici, il y a des gens qui deviennent faibles pendant l'épreuve. Tu dois sortir de cette catégorie. Pendant l'épreuve, il faut devenir fort. Oh, c'est vrai, mon frère, je ne veux pas me leurrer, je ne veux pas te mentir. Je ne te demande pas de traverser l'épreuve en train de rire tout le temps, c'est impossible. Je ne te demande pas de traverser des moments de souffrance, alors que tu arrives même à une certaine heure, les enfants n'ont rien à manger, que tu sois en train de rigoler. Non, c'est de l'inconscience. Tu traverseras les moments d'épreuve avec des larmes. Tu traverseras des moments d'épreuve avec des questionnements. Mais aujourd'hui, je viens t'aider à vivre mieux dans l'épreuve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut donc que dans l'épreuve, toi tu y sortes de là fort. Ne fais pas partie des personnes qui, dans l'épreuve, deviennent de plus en plus faibles. Deviennent de plus en plus découragées. Je suis là pour que toi tu sortes de là. En parlant de la force d'aujourd'hui, écoute ce que dit la Bible. Selon Ruth 1,4. Dans Ruth 1,4, Ruth a pu épouser Kiljon parce qu'elle était simplement à Moab. Il fallait qu'elle soit seulement à Moab. Je vous encourage de lire la Bible. J'ai la mauvaise habitude de ne pas raconter les histoires. Il faut lire la Bible. Ruth a épousé Kiljon parce qu'elle était simplement où? À Moab. Il fallait seulement qu'elle soit à Moab. Mais pour épouser Boaz, il ne faut pas être seulement à Bethléem. Il faut être à Bethléem et il faut glaner. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire Ruth, elle devient veuve, elle suit Naomi. Et finalement, elle épouse le riche Boaz plutôt que tout le monde connaît. Mais pour épouser le riche Boaz, il ne faut pas seulement être à Bethléem, il faut glaner. C'est-à-dire les deux sont des mariages, mais pour y entrer, il y a deux voies différentes. Et il faut respecter les deux voies pour y entrer. Si tu dis que comme j'avais épousé Kiljon, en restant seulement à Boaz, j'épouserai plutôt à Moab, j'épouserai aussi Boaz en restant à Bethléem, tu vas rater Boaz.
C'est pour seulement t'expliquer une chose. Ce qui t'attend demain a besoin de la force d'aujourd'hui. Mais la force d'aujourd'hui, on ne la puise pas ailleurs. On la puise dans les épreuves. La manière dont tu vas traverser tes moments d'épreuve, c'est de cette manière que tu puiseras la force, pas seulement la force, la sagesse. Que quelqu'un me dise la force et la sagesse. Et il faut absolument que tu puisses la force et la sagesse dans les moments des épreuves. La Bible dit que le second temple sera plus grand, la gloire du second sera plus grand que la gloire du premier. Je n'ai pas très bien entendu, mais je crois que c'est ce que tu as dit. La gloire du second temple sera plus grande. Écoutez, maintenant si on rentre prophétiquement, selon même que Christ l'a dit lui-même, il a dit qu'il était le second temple. D'accord? Il était le second temple. Le premier temple, c'était Adam, qui a été déchu. Et donc, le second temple, c'est Christ. Mais regardez, il parle d'une seconde gloire, c'est-à-dire d'une grande gloire qui va se manifester au travers de lui. Mais la gloire du deuxième temple dépend aussi des épreuves. Il n'y a pas la gloire dans le second temple si le second temple n'est déchiré. Le second temple, c'est Jésus, c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus doit être déchiré, meurtri à la croix pour revêtir une seconde gloire. Il n'y a donc pas de seconde gloire sans l'épreuve et sans un temple déchiré. Que quelqu'un me dise un temple déchiré. Je parle évidemment de la chair du Christ comme étant le temple. Donc, nous voyons, bien-aimés, que c'est bien beau de crier la gloire du second temple. Il faut sortir des récitals. Il faut vivre la parole. La gloire du second temple arrive, mais pour qu'il arrive, quelque chose doit se briser. Le second temple doit se briser. Adam n'avait jamais été brisé, il nous a amenés dans un chaos éternel. Jésus est venu comme le second temple, il a été brisé à la croix, il a amené la gloire. Tu dois aussi vivre tes épreuves. Et tes épreuves ne sont pas les épreuves de l'autre. Chacun a son feu. Que quelqu'un me dise, chacun traversera son feu. Dis à un voisin, tu traverseras ton feu. Non, pourquoi il t'a regardé comme ça? C'est la vérité, c'est moi qui ai envoyé. Dis à un autre voisin, tu traverseras ton feu. Maintenant, écoute très bien, tu ne dois pas traverser ton feu et te brûler. D'accord? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. On y va. Oui. Voilà les personnes qui n'étaient pas à l'Écodim. Je vous ai vu. Toi, tu n'étais pas à l'Écodim, tu étais où? Ce sont des versets à l'Écodim. On y va. Il me fait reposer. Ensuite. Oui. Il restaure mon âme. Et ensuite. Dans les sentiers de la justice. Et. Quand je marche. Dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire quand tu es dans cette vallée, tu sembles apercevoir la mort. Tu sens vraiment que là, on va mourir. Tu sens vraiment que là, mes enfants, je ne sais pas, je ne vois pas l'avenir de mes enfants. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça? Ça veut dire que tu sens vraiment que là, c'est la mort maintenant qui t'attend. Mais David dit quand je... Est-ce qu'il a dit quand nous marchons? L'épreuve, on traverse seul. Même si on est marié et qu'on vit l'épreuve ensemble dans les couples, mais on va le traverser. On va traverser les épreuves seul. L'homme doit être capable de traverser ses épreuves sans être blessé. I'm talking to somebody. La femme doit être capable de traverser ses épreuves sans être blessée. Je connais beaucoup de gens qui ont traversé les épreuves, les chrétiens, mais qui sont sortis de là remplis de blessures. L'église ne m'a pas aidé. Les frères ne m'ont pas aidé. Mes amis ne m'ont pas aidé. Mon père biologique ne m'a pas aidé. Il ne fallait pas qu'on t'aide. Il ne fallait pas qu'on t'aide. C'était pas des moments pour que tu sois aidé. C'était des moments pour que tu regardes à Dieu. L'église doit être bien enseignée. Pendant l'épreuve, ce ne sont pas des moments où tu dois être aidé. Sinon, Joseph allait dire, les chansons est mauvais. Je l'ai aidé en prison, il m'a oublié. Pendant l'épreuve, il faut que les hommes t'oublient. Dis à un autre, pendant l'épreuve, on doit t'oublier.
Non, il y a des gens qui ne le font pas, dis-le. Pendant l'épreuve, on doit t'oublier. Il faut lire la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, tu vas commencer à revendiquer des choses comme un fils du diable. Il y a des choses que les fils de Dieu ne revendiquent pas parce qu'ils connaissent la volonté de leur Père. Pendant l'épreuve, on ne cherche pas les chansons. Et quand même on sort de la prison, on ne dit pas les chansons. Toi, tu m'avais oublié. Non. Joseph savait que c'était son feu. Il devait traverser son feu sans blessure. Je dis à une âme, traverse ton feu sans blessure. Que personne ne te blesse pendant l'épreuve. Celui qui veut t'aider t'aide. Celui qui ne t'aide pas, c'est normal. Que quelqu'un dise c'est normal. Non, que quelqu'un maintenant crie c'est normal. C'est très normal. Parce que tu dois traverser. David n'a pas dit dans la vallée nous traversons. Il a dit je traverse. Quand je traverse. Il dit je ne crains aucun mal. Écoute, quand tu traverses l'épreuve, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne loue pas de taxi, traverse. Ce sont les fils de là, il y en a qui ont compris ça. Toi, tu n'es pas fils de la maison, je vais maintenant t'expliquer. Parce que les fils savent comment je parle. Ne loue pas le taxi quand tu traverses la vallée. Traverse. Comme David a dit, traverse à pied. C'est-à-dire quand tu vis l'épreuve, arrête de chercher à sortir de ton épreuve et à créer des faux repos. Non, on ne va pas s'abonner à supporter un autre. Et moi, je pense qu'il faut que je change des systèmes. Il faut que je change d'église. Ce n'est pas une question d'église. On ne loue pas de taxi pendant la traversée de l'homme. Ne loue pas de taxi. Ne cherche pas des faux repos. Parce que de toutes les manières, même si tu loues de taxi, c'est-à-dire tu cherches des faux repos, Dieu va t'arrêter quelque part. Et il va finir par te ramener dans la vallée. Parce que Dieu n'élève personne qui ne soit traversé, qui ne soit traversé. Tu dois être capable de traverser le feu avant l'élévation. Il n'y a pas de nom au-dessus de tout le nom si le deuxième temple ne se brise. Ne loue pas les taxis. Non, non. Moi, je crois que je dois trouver une solution. Si c'est l'épreuve, tu fais mal de trouver une solution. Dis à ton frère, tu fais mal de trouver une solution. Et retiens bien ce que j'ai dit. Pendant l'épreuve, ne cherche pas, n'accuse pas les gens. Ne cherche pas les offenseurs. Si les hommes viennent à ton aide, c'est que c'est l'Éternel qui a permis. Mais s'ils ne viennent pas, j'ai dit c'est normal. Pendant l'épreuve, Dieu ne t'éprouve pas pour qu'on vienne t'aider, qu'on vienne te mettre au dos. Non, lui-même te laisse comme ça. Tu dois être taillé. Il doit te peser, te mesurer. Dieu ne donne pas la gloire à une personne qui n'a pas pesé. You know why? Tu sais pourquoi? Parce que toute gloire que Dieu donne à un homme, il la pèse. Dieu pèse la gloire qu'il doit donner à l'homme. Et donc, le porteur aussi doit être. Si tu n'es pas pesé, tu n'auras pas. Je dis à une âme, par la grâce de Dieu, qu'on t'enseigne correctement. La gloire ne vient pas par imposition des mains. La gloire ne vient pas parce que j'enlève ma veste et je te donne manteau. Non. La gloire, elle vient parce que tu es passé par quelque chose et tu as vaincu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même Abraham, on lui dit on te donnera un grand nom, mais on lui dit tu sors. Si tu n'es pas capable de sortir sans comprendre, tu n'auras rien. Voici ce que l'épreuve fait malheureusement dans certaines vies. Bon, il y a 3 options. La première, l'épreuve déforme certaines personnes. Crée une déformation. Parce que vous n'y arrivez plus. Parce que vous ne comprenez rien. Parce que vous avez l'impression que vous êtes en train d'agoniser. Parce que vous avez l'impression que plus vous faites des efforts, plus ça ne marche pas. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Ah, moi ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas combien de fois d'ailleurs. Tu fais des efforts, mais plus tu en fais les choses, tu as l'impression que finalement il faut que tu arrêtes. Même dans la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui a fait ça. Il s'appelait qui? En dehors de lui, dans la Nouvelle Alliance, Simon-Pierre. Simon est en train de pêcher. Il pêche. Et Jésus vient, il dit, écoute, jette le filet. Il dit, Seigneur, nous avons
Toute la nuit. Tu sais ce que c'est toute la nuit, frère? Toi, quand je te demande de faire des petites veillées ici, des mini-veillées, tu n'arrives même pas à faire la prière de 3 heures. Lui, il dit, nous avons péché toute la nuit. Il n'y a pas de résultat. Et une manière de dire à Jésus, tu sais, c'est pas comme si on était paresseux. On a travaillé, mais on n'a pas de résultats. Frère, dans les moments d'épreuve, des fois même tu vas travailler, mais il n'y a pas de résultat. Tu prends le transport, tu vas en ville, tu déposes des demandes d'emploi partout, mais il n'y a pas de résultat. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu ne vois rien, l'épreuve. Et des fois, il y a des gens qui se déforment à cause de ça. Ils disent, mais où est Dieu finalement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que j'ai péché? Et même si j'ai péché, Dieu ne peut-il pas me pardonner? Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas Dieu, j'en ai marre. Et voilà, sa foi commence à s'émourir. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci, mon frère, entre toi et moi. Dieu est notre Père, amen. Tu es en retard, Dieu est notre Père, amen. Alors écoute, Dieu ne demande pas d'être compris, il demande qu'on puisse le croire. Celui qui veut aller dans les choses de Dieu en disant, je dois comprendre, a déjà commencé à échouer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avec Dieu, on ne cherche pas à comprendre. On cherche à croire. Dis ça à ton frère. Je sais que je parle à plusieurs âmes, alors s'il vous plaît, quand je dis à ton frère, dis-le. Je sais pourquoi. Regarde ce que Jésus dit dans Jean 5,5. Ce paralytique que nous connaissons tous était malade. Ce malade de combien d'années? 38 ans. Quand on dit Jean 5,5, tu ne te localises pas. Il faut te localiser directement dans la Bible. Jean 5,5, 38 ans. Cet homme-là de Bethesda, Jésus vient, que tout le monde m'écoute, s'il vous plaît. Jésus vient, et Jésus lui dit, il parle avec lui, ensuite il dit, veux-tu être guéri? Le paralytique qui regarde, il dit, non, je n'ai personne. Vous savez pourquoi il dit je n'ai personne? Parce qu'il sait que pour être guéri, il faut aller à la piscine. Et que la piscine est assez loin. Alors le paralytique ou le malade, il fait des calculs. Il dit, bon, moi je dois aller à la piscine pour être guéri, comme tout le monde. Mais quand je regarde autour de moi, il n'y a personne. Donc, je ne peux pas être guéri. Donc, le paralytique ou le malade est en train de faire des calculs humains. Pourquoi? Parce qu'il veut comprendre le sens de la phrase de Jésus. Jésus, on ne cherche pas à comprendre ces phrases. Jésus, on cherche à croire en ces phrases. C'est comme ça que Jésus, quand il regarde, il dit, bon, ça sert à rien que j'explique à ce gars. Parce qu'il va rien comprendre. Il cherche à comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. Lève-toi et marche. Celui qui a dit amen a reçu quelque chose. Ça tombe sur ta vie. Il dit, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que tu ne comprendras jamais Dieu. Le jour où tu comprends Dieu, Dieu devient humain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors arrête dans les moments d'épreuve de dire, mais je veux savoir, s'il vous plaît, pasteur, expliquez-moi, pourquoi Dieu a permis. Vous savez, je veux dire quelque chose, hein, même si ça passe, c'est pas grave. Lorsque moi j'ai perdu ma petite sœur, je me posais, parce que je n'étais pas à Kinshasa, je me posais beaucoup de questions. Je me suis dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Comment tu peux me... Tu sais, mon frère, moi j'ai déjà perdu une mère, Dieu a permis, et je dis gloire à Dieu pour ça. J'ai déjà perdu une sœur, donc je peux moi te dire, entre perdre un parent et un frère, quelle est la plus grande douleur? Un frère. Quand tu perds ton frère, c'est comme si on t'a arraché une partie de ta chair. C'est comme si à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui était en train de sortir les organes de ton corps. C'est une douleur que je ne peux pas expliquer. Quand j'ai perdu ma soeur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu t'es pas arrangé, organisé? N'es-tu pas le Dieu de la résurrection? Pourquoi tu ne t'es pas organisé? Pendant que moi je priais ici, pourquoi tu ne m'as même pas signalé? Pourquoi tu n'as pas créé quelque chose? Peu importe comment c'est arrivé, toi tu es le maître des temps et des circonstances. Et à un moment donné, bien aimé, c'était pas direct. C'était après plusieurs mois de douleur. Voilà pourquoi je te dis, toi ne sors pas de l'épreuve avec des blessures. Pendant plusieurs mois de douleur, finalement un jour Jésus me dit, est-ce que tu crois que tu es ma fille pour me comprendre ou pour me croire? Et la réponse est claire. Je suis fille de Dieu pour croire en Dieu et non pas pour le comprendre. Parce que de toute manière, même s'il prenait un gros tableau ici et commençait à m'expliquer les brèches de ma vie, à un moment donné, ça va bloquer.
Pourquoi? Parce que dans ma vie ou dans ta vie, à un moment donné, il te dira des choses comme à ce malade. La piscine est loin. Il n'y a personne pour t'aider. Mais il te dira, tu veux être guéri? C'est-à-dire, Seigneur, je n'ai pas les moyens pour être guéri. Il te regardera, il te dira, est-ce que tu veux être millionnaire? Mais Seigneur, je n'ai pas étudié. Je n'ai pas les moyens. Je ne sais même pas comment faire de l'économie. Je ne sais même pas quoi faire pour être millionnaire. Mais lui, il te demande, veux-tu être millionnaire? C'est-à-dire qu'il aura toujours des phrases qui dépassera ta compréhension. Dans l'épreuve, on ne cherche pas à comprendre Dieu. On croit en Dieu. Parce que tout ce qu'il te dira sera au-delà de ton intelligence. Et donc, dans la foi chrétienne, dans l'épreuve, cherche à croire. Même si tu ne comprends pas, crois. Et avance. Dis à ton frère, je dois simplement croire. Jean 3, 36, Christ dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il ne dit pas celui qui comprend. Il dit celui qui croit. Mon frère, dans l'épreuve, il y a beaucoup de choses que tu ne comprendras jamais. Pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi dans cette famille on est nombreux? Mais pourquoi c'est toujours moi qui dois vivre ça? Quand les autres ont des problèmes, moi je suis là pour eux. Pourquoi eux ne sont jamais là pour moi? Ce sont des questions sans réponse. C'est ton feu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton feu, pourquoi? Parce qu'en sortant de ce feu, en réalité le projet de Dieu est que tu sois plus solide. Plus solide pour transporter la seconde gloire. J'ai pitié de celui qui n'a pas entendu. Tu transporteras la seconde gloire. Mais tu dois être plus solide qu'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens pour qui des fois je prie, le Seigneur me dit, est-ce que tu sais ce que tu demandes? Je dis, Seigneur, je sais ce que je demande. Je prie pour que tu bénisses tel, pour que tu bénisses celui-là. Il me dit, est-ce que tu sais ce que tu demandes? Est-ce que tu sais que si je bénis cette personne-là, elle va quitter l'église? Est-ce que tu sais que si je bénis cette personne-là, elle va abandonner la foi? Est-ce que tu sais que cette personne n'est pas prête pour la gloire? Mais Seigneur, mais moi je vois que la personne est prête. Toi tu vois. Mais lui il sonde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu sonde ce que vous ne voyez pas. Quand tu dis Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas telle chose? La réponse est simple. Tu n'es pas assez solide. Solidifie-toi dans l'épreuve. Oh, ça tombe sur toi au nom de Jésus. En voulant comprendre les calculs de Dieu, Sarah a créé Ismaël. Arrête de chercher à comprendre. Arrête de te poser des questions comment, pourquoi. Tu vas créer Ismaël. Ismaël est devenu un grand problème jusqu'aujourd'hui, mon frère. On n'a pas la paix. Même nous qui sommes ici en Afrique, loin comme ça. On n'a pas la paix. Problème sur problème. Le président Macron est devenu rouge. Pourquoi? Ils sont là. Ce qu'ils ont fait. Nous, chez nous, au Congo, on appelle ça Yaminene. Ils ont ciblé seulement quoi, la cathédrale. Donc des problèmes. Pourquoi? Parce que Sarah a regardé, elle a dit non. Dieu a dit qu'on aura un enfant. Moi, à mon âge, je suis une femme. Je suis déjà ménopausée. Regarde mon mari, comment il est tout vieux. L'enfant va venir d'où? Donc le peu de force que mon mari a là, qu'il utilise ça pour faire un enfant avec Agar. Le calcul de Dieu a dépassé Sarah. Mon frère, les calculs de Dieu vont toujours te dépasser. Ça tombe sur toi là-bas au fond. Les calculs de Dieu vont toujours te dépasser. Alors arrête de chercher à comprendre. Tu vas créer Ismaël. Tu vas créer Ismaël. Reste calme, crois seulement. Voilà pourquoi certains hommes dans la parole ont dit, Seigneur, je crois. Point. Peu importe ce que tu dis, même si je ne comprends pas, je crois. Si mon frère Léonel me dit, maman, voici ce que je veux faire. Si je ne comprends pas, je vais lui dire, j'ai pas compris. Réexplique. Parce que c'est un humain, il doit m'expliquer. Mais Dieu, quand il dit une chose, quand tu ne comprends pas, dis, Seigneur, je crois. Fais comme Marie. Elle ne comprend pas comment elle peut devenir enceinte, elle ne connaît pas d'homme. Mais elle dit, je suis ta servante, fais de moi ce que tu veux. Refuse de traverser les épreuves avec les blessures. Je sens ça encore dans mon âme. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas guéri dans ce sens-là. Écoute, dans les épreuves, ce n'est pas le moment où ton frère qui est au Japon doit t'envoyer des westerns. S'il envoie, c'est Dieu qui veut. Mais s'il n'envoie pas, c'est normal. Ce sont les moments des épreuves.
Tu dois être aiguisé, tu dois être solidifié. Et tu dois avoir un discours. Ah oui. Dieu n'amène pas un homme à un autre level, à un autre niveau sans discours. Tu dois avoir un discours. David, lorsqu'il est arrivé chez Saül, il a tué Goliath. Saül lui a donné des responsabilités dans l'armée. Il avait un discours. Il dit, moi j'ai tué Goliath. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu va te donner un discours après ces épreuves. Même si en sortant d'ici ça s'empire, je parle à quelqu'un, je sais ce que je dis. Même si en sortant d'ici ça s'empire, Dieu a déjà tout prévu. Accepte ces moments-là. Oh, j'insiste dans mon âme. Pendant les moments d'épreuve, ne te transforme pas en mendiant. Ne te transforme... Ah, j'ai besoin des amens. Ne te transforme pas en mendiante. Tu es fils de Dieu. Tu n'es pas mendiant. Tu n'es pas mendiante. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tu ne dois pas mendier ton pain. Tu prends ton téléphone, tu appelles tous les cousins du monde. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un 5 $? Est-ce que vous pouvez m'aider? Mes enfants doivent aller à l'école. Il y a un Dieu. Je vais te dire une chose. Même si Dieu permet que tes enfants restent à la maison, dis à Dieu, Seigneur, mes enfants sont à la maison. Mais je compte sur toi. Parce que j'ai un Dieu. Ah, je ne suis pas convaincu que quelqu'un dise, j'ai un Dieu. Arrête de te transformer en mendiante. Regarde comment tu commences à faire insulter le nom de Jésus dans ta famille. Tout le monde cite le nom de ton église maintenant. Tout le monde dit, mais voilà, eux qui vont à l'église, ils sont incapables même de s'acheter du pain. Arrête d'être mendiant. Compte sur Dieu. Ça va mal, tu as faim, enferme-toi dans la chambre. Dis, Seigneur, ça ne va pas. David n'a pas pesé les mots, il a dit, je traverse la vallée de quoi? Je pose la question, est-ce que c'est l'ombre de la souffrance? Est-ce que c'est l'ombre des difficultés? David est allé à l'extrême de la mort. C'est-à-dire, je suis à un point où vraiment je crois que je vais mourir. Mais celui qui avait dit ça, qui avait moins de 20 ans, quand il parlait, c'est le même qui est mort au roi. Ça tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. Il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus. Le même homme qui a dit ça, cet homme est mort dans l'opulence. Il est mort sur le trône. Et à chaque fois que Dieu parlait pour dire, pour reprocher le peuple d'Israël, il disait, à cause de mon serviteur David. Mais le même qui un jour dans sa vie avait vu la mort en face. Oh God, ça peut arriver que tu voies la mort en face. Ça peut arriver que les épreuves soient tellement dures que même si tu racontes ça à quelqu'un, on ne va pas te croire. On te regarde, on dit qui? Toi? Vous savez, c'est compliqué, hein? Je peux parler. C'est compliqué, il y a des gens que Dieu a graciés. C'est-à-dire que même quand elle souffre ou il souffre, il a toujours eu la mine de quelqu'un qui va bien. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors nous autres qui sommes comme ça, c'est compliqué. Quand tu dis à quelqu'un que ça ne va pas, il ne te croit pas. Il a l'impression que tu es en train de badiner avec sa souffrance. Alors que toi aussi tu vis des moments difficiles. Tu dis, Seigneur, fais-moi maigrir pour que les hommes constatent que ça ne va pas. Mais Dieu t'a déjà gracié. Que tu ailles bien, que tu ailles mal, tu as bonne mine. Et quand tu dis à quelqu'un que ça ne va pas, il a l'impression que, oh bof, ça c'est juste pour parler, hein. Sa souffrance est plus grande. Frère, qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ta souffrance est plus grande? C'est pas parce que les autres ne font pas l'annonce de leur souffrance qu'ils ne souffrent pas. Il faut connaître la vie des enfants de Dieu. Il y a des personnes qui savent qu'elles sont enfants de Dieu, qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils n'ont pas besoin de claironner sur leur souffrance, mais ils souffrent. Ils souffrent sérieusement. Et donc, bien aimé, quand Dieu t'a gracié de cette manière, même quand tu dis à quelqu'un ça ne va pas, la personne qui dit, bon, quand tu dis ça ne va pas, c'est que tu manques un 20 $. C'est-à-dire, si tu manques 20, c'est que tu as 10. Ne deviens pas mendiant à cause de l'épreuve. Refuse d'être déformé par l'épreuve. Est-ce que quelqu'un entend? Refuse ça par l'autorité du nom de Jésus. La deuxième option qui arrive, la deuxième chose qui arrive dans l'épreuve, si vous ne faites pas attention, c'est une destruction, carrément. Vous êtes détruit. Totalement détruit. Vous abandonnez la foi. Parce que la souffrance est trop grande.
Comme avec David, vous voyez la mort en face. Tous les jours, vous affrontez la mort et il n'y a personne pour vous aider. Il n'y a personne pour vous réconforter. Alors vous dites non, je n'en peux plus. D'autres encore se laissent détruire simplement par orgueil. Ils se disent non, non, non. J'ai atteint un stade d'humiliation que je ne peux plus accepter. Alors, comme je l'ai dit pour la première option, ils vont chercher un faux repos. Par orgueil, ils disent non, je ne peux pas vivre ça. Même si mes amis apprenaient que moi je vis des choses comme ça, c'est horrible. Alors si c'est ça vraiment être enfant de Dieu, je préfère rentrer dans le monde. Je préfère faire comme mes collègues. Je préfère aller me faire initier dans des loges mystiques au lieu de vivre ça. Ils se font carrément détruire. Pourquoi? Parce que leur orgueil ne supporte pas l'humiliation qu'impose l'épreuve. Ils ne supportent plus la souffrance. Selon Genèse 19, 26, Genèse 19, 26, la femme de Lot s'est transformée en statue de sel parce que pour elle, sa vie était restée en arrière. Quelqu'un a compris ça? Pour elle, sa vie était restée en arrière. Elle se disait, là où je vais, c'est sans espoir. Là où je vais, il n'y a rien du tout. Là où je vais, il n'y a aucune garantie. Et donc, tout son cœur était en arrière, la vie qu'elle avait. Elle s'est dit, toute ma vie est là-bas. Là où je vais, il y a vraiment le chaos. Et donc, elle s'est retournée parce que son cœur était dans le passé. J'ai dit à une âme, tu vas te détruire si à chaque fois dans l'épreuve, tu penses à la gloire du passé. Tu vas te détruire. Tu vas détruire ta foi. Si à chaque fois tu te dis, ah vraiment, nous avions grandi dans telle position, nous avions grandi de cette manière, est-ce que moi je peux subir ça aujourd'hui? Mon frère, tu vas aller toucher des choses intouchables. Tu vas aller entrer là où les chrétiens ne doivent pas entrer. Ne pense pas à la gloire passée. Ne pense pas aux événements passés. Subis ton épreuve. Nouvelle épreuve pour de nouvelles responsabilités. Refuse de penser. Bien aimé, le passé aliène l'esprit de l'homme. Les pensées du passé aliènent l'esprit de l'homme. Tu vas te poser la question, mais moi vraiment, en telle année, j'avais telle chose. En telle époque, j'avais telle autre chose. Frère, laisse ça derrière toi. Dis à ton âme, c'est le passé. Non, tu n'es pas vraiment dynamique. Hein? Dis à ton frère, c'est le passé. Dis maintenant à ton âme, c'est le passé. Non, moi, quand je me rappelle en telle époque, vraiment, j'allais au supermarché en voiture. Aujourd'hui, je monte sur la moto. Maman, monte. J'ai dit, maman, monte. Monte sur cette moto-là. À une époque, je crois que moi, j'en ai déjà parlé à mes ouvriers ici. C'est plus le pasteur Arnaud qui aimait me poser ce genre de questions-là. Et à cette occasion, je répondais. À une certaine époque, à l'église, quand je suis revenu avec mon mari, ici, à Kinshasa, au Congo, j'allais à l'église avec une seule robe, pendant 2 mois, avec une seule robe, chaque dimanche. Le problème avec cette robe, c'est qu'elle était tellement robe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il est difficile que tu voies cette robe et l'oublier. Et donc, il est difficile que tu ne te rappelles pas que c'est la robe que j'avais portée. Je venais avec. Chaque dimanche. Et une fois même, une dame de l'église, elle est ma sœur dans le Seigneur. Elle vient me saluer. Vous voyez les salutations de la fin. Il y a des salutations de la fin qui ne sont pas des salutations. Elle vient là, elle dit, comment tu vas? Je dis, ça va bien. Ah oui, t'es sûr? Je dis, oui, ça va. Il dit, mais tu sais que ça se parle, hein? Ça se raconte. Hein? Je dis, de quoi tu parles? Mais attends, tu es quand même la belle-fille du DG. Comment est-ce que toi, tu viens avec une seule robe à l'église? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit ceci en regardant la dame dans les yeux. J'ai dit, tu as dit que j'étais qui? Tu es la belle-fille du DG. J'ai dit, oui, tu as bien parlé. Je suis la belle-fille. Mon mari n'est pas DG.
tu as compris cette phrase? Elle me regarde et me dit, bon, ça veut dire quoi? Je dis, ça veut tout simplement dire que je porterai ce que tu souhaites là, quand Dieu bénira mon mari ou quand Dieu me bénira. Et après ce dimanche, l'autre dimanche, je suis venue avec ma robe. Je suis venue avec ma robe. Très calme, très à l'aise, sans problème. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'en voyageant, en revenant, déjà que j'étais traumatisée par le fait de revenir ici, en revenant maintenant, tu sais, c'était vraiment comme la femme de Lot. Hein? Quand je revenais là, c'était comme la femme de Lot, je vous assure, maman Georgette. Même quand on traversait le fleuve Congo là, donc, si je m'y retournais, si je pouvais... statue de sel. C'est-à-dire, mon cœur était resté là-bas. Alors, en revenant, comme je voulais déjà pas revenir, le Seigneur a insisté. J'ai dit, bon, en tout cas, le Congo là, c'est le chaos total. Alors, je prends la valise, je remplis la valise des effets de ma fille. J'ai dit, je veux qu'elle manque de rien. Vraiment, je veux qu'elle ne sente pas la différence. Or, c'est faux. Je remplis et je dis, bon, moi, tous mes effets peuvent rester. Alors, j'ai amené seulement les effets de ma fille. Et j'ai amené ma fameuse robe. Mon frère, ce que tu vis dépend d'où tu vas. Et même si les gens te jugent par rapport à ce que tu vis, toi, tu sais là où tu vas. Ce qui détruit les gens pendant l'épreuve, c'est généralement ce que les gens disent. Frère, ma soeur, ni chaud ni froid. Ni chaud. Je suis revenu à l'église avec la même robe. Et j'ai loué le Seigneur. J'ai adoré le Seigneur. Et je bénis le Seigneur. Le jour où j'ai parlé de ça, c'est le jour où j'ai témoigné. Je parlais de ça comme ça à mes fils. C'est ce jour-là même où mon mari aussi a entendu que la chose était passée. Mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? J'ai dit, je vais te dire comment. Pourquoi? Ça change quoi? L'épreuve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais aujourd'hui, je peux me tenir devant toi et te le dire. Toi, les dimanches, peut-être que tu changes quand même des vêtements, mais moi, il m'est arrivé de ne pas changer. Il y a certaines choses que j'ai évité de dire pendant des années pour ne pas choquer mon père, mais je me dis, il est pasteur, il va comprendre. Moi, j'ai fait la bonne. Tu as déjà fait la bonne, toi? Moi, j'ai fait la bonne. Dans la maison d'un couple zimbabwéen. Et j'étais enceinte. Je ne dis pas la nounou. Je torchonnais, je balayais, je préparais. J'étais enceinte de ma fille. Environ, combien? 6, 7. Mon mari m'a dit, tu fais pas ça. Je lui ai dit, je veux le faire. Parce que maintenant là, il faut que je le fasse. Mon mari était étudiant. Il m'a dit jamais. Est-ce que tu imagines si ta famille apprend? J'ai dit, je veux le faire. Le jour où il m'accompagnait à contre-cœur, pour ça, on en monte dans le métro. Lui, il est derrière, fâché, moi devant. Lui derrière, fâché, moi devant, triste. Jusqu'à ce qu'on est arrivé, on entre. C'est un jeune étudiant qui était étudiant à l'époque, qui nous avait mis en contact avec le couple. On arrive, ils nous reçoivent très bien, jovialement. On se met, on parle, on discute. Et quand on discutait maintenant sur le salaire, mon mari ne parlait même pas. Il avait une tête que je n'ai plus revue jusqu'aujourd'hui. Il ne parlait pas. Et moi, je discutais, je dis oui, moi, je veux être payé autant parce que si on tient compte du métro et tout ça, voilà, les dépenses que je veux faire. Et puis, j'ai dit ok. On s'est mis d'accord. Et finalement, ils étaient tellement gentils, le couple. Ils ont senti que mon mari était vraiment presque détruit en lui-même. Et en sortant de là, je lui ai dit, hey, tout va bien. C'est une période de la vie. C'est une saison de la vie. Mais ça ne résume pas tout d'une vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? On est sorti de là. Et quand j'ai commencé le travail. J'y allais le matin avec mon ventre comme ça qui pointait. Tu sais, primipare, comment elle est? Primipare. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça que c'est. En plus, c'est célibataire. Ils ne comprennent même pas le mot primipare.
le premier bébé. Pointu là. Je pars. Je travaille. Des fois, la dame, elle venait, elle me dit, non, non, don't do that. Ne fais pas ça. Je dis, non, c'est pas grave. Si j'ai mal, je vais arrêter. Je torchonne, je fais la vaisselle. Elle avait des enfants, je m'occupe des enfants. Est-ce que ma mémoire est bonne? Si je ne me trompe pas, peut-être 2. Je ne me souviens plus, 2, je crois. En tout cas, pas moins. Je lave les enfants, je les habille et tout. On doit sortir, on sort ensemble. Je reste avec les enfants. Elle va au supermarché, moi je reste avec les enfants en voiture. Et on rentre à la maison. La personne qui faisait tout ça, c'était celle qui avait grandi chez elle et qui n'avait jamais repassé même un cinglé. J'avais des gens qui faisaient tout pour moi. Ce n'était pas moi, c'était mon père. Ça, c'est la gloire de mon père. Par la grâce de Dieu, j'ai eu un père très responsable. Je crois que c'est de lui que je reçois cette capacité d'assumer et d'être responsable dans la vie. Parce que c'est un homme, je le dis, je n'attends pas sa mort pour le dire, il a été très responsable. Et donc, jamais il n'a permis que nous puissions même repasser un cinglé. Il y avait des gens qui faisaient tout ça. Toi, tu viens, tu habilles, tu manges, tu pars, tu montes, tu descends. Mais un jour dans ma vie, j'étais obligé de le faire. Et quand je revenais à la maison, mon frère, premier jour, j'ai pleuré. Deuxième, je pleurais. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu pleures quoi? Tu arrêtes de pleurer. Ce que tu es en train de faire a déjà été prévu. Et la suite a aussi été prévue. Oh, j'ai reçu cette phrase-là. Et j'ai commencé à travailler dans la paix. Mon frère, je continue à te raconter cette histoire, écoute-moi bien. Je continue à travailler, tout allait bien. Et mon mari, de temps en temps, il était un peu consolé, surtout quand je venais, je lui racontais comment on était bien là-bas et tout ça. Ça consolait un peu, mais son cœur était toujours blessé. Et à un moment donné, la dame qui me dit, ah, tu sais, maintenant là, tu as pratiquement 8 mois et demi. Il ne faut pas que tu continues comme ça. Parce que j'ai travaillé jusqu'à ce mois-là, 8 mois comme ça. Elle dit, tu ne dois plus continuer. Ça devient trop lourd. Et puis, il y a des choses que tu ne peux plus faire. J'ai dit, bon, d'accord. Et puis, je lui ai dit, non, je veux arrêter ça, mais je veux peut-être venir rester avec les enfants. Il dit, oui, on fait comme ça alors. Tu restes, tu t'occupes des enfants, parce que là, sinon, c'est pas bien. La grossesse est vraiment très évoluée, très avancée. Alors, je venais, je restais avec les enfants, et des fois, quand elles devaient sortir, je m'occupais d'eux, je les lavais, je les habillais, les nourrissais. Et à un moment donné, je ne pouvais même plus y aller, parce que j'allais arriver vraiment à terme. Et je suis allée à l'hôpital pour accoucher de ma fille. Dieu a été avec nous, j'ai eu ma fille. Quand j'ai eu ma fille, le premier ou le deuxième jour, on vient m'annoncer à l'hôpital, une infirmière vient me dire, il y a un couple qui veut te voir. Je dis, ok, ils peuvent venir. Et quand je vois c'est le couple, je suis heureuse de les voir. J'ai dit, oh gloire à Dieu, on s'embrasse. Parce qu'ils étaient de couples chrétiens, ils étaient adventistes. On a prié ensemble et ils ont béni le Seigneur, ils étaient contents pour moi. Et ils m'ont dit, bah, Joël, on t'a amené un peu d'eau. J'ai dit, ah merci, surtout en ce moment, j'ai besoin d'eau, il faut que je boive beaucoup. Frère, c'était pas de l'eau. Des cartons sont entrés d'eau, de jus, les vêtements de ma fille. Des histoires dont je n'avais pas besoin sont entrées. Je dis, mais ça va, on va mettre tout ça où? Ça va prendre la place de la chambre. Elle me dit, ah, ça va prendre la place? D'accord, on va s'arranger, on va amener ça à la maison. Ils ont amené à la maison. Le jour de ma sortie, ils sont venus. L'homme est venu. Il me dit, mais il y a déjà une voiture. Je dis, oui, les frères de l'église sont venus. Bon, on va alors à la maison. On est allé à la maison. J'ai trouvé la chambre. Ils avaient arrangé la chambre. Ils ont mis des fleurs. Toi, tu... Zambasunga. Mon thème, frère. Ils ont mis des fleurs. Ils ont arrangé. J'étais là, j'étais presque en larmes. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et les autres sont venus. Les dames de l'église, magnifiques, de l'église réformée de Tunis, sont venues. Elles ont dit, on va préparer pendant 1 semaine, matin, midi, soir. Et c'est réglé comme une horloge suisse. C'est pas comme quand toi tu me dis, je viens à 12h, tu viens à 16h. Ils viennent matin, midi, soir. Ça manquait pas. Ça commençait même à déborder dans le frigo parce qu'on mangeait pas tout. Le couple là était là. Ils ont soutenu. Nous sommes revenus au Congo. Ce couple a continué à envoyer des vêtements à Gabriel. Jusqu'à ses 4-5 ans. Il est le Dieu qui permet l'épreuve. Et il refuse que tu sortes de là blessé. J'en parle pas, je n'en ai pas honte. Pourquoi? Parce que je ne suis pas blessé.
Parce que je considère que cette histoire est la belle histoire qui fait partie de ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je considère que c'est l'histoire de ma destinée. Que ça m'a fortifié, ça m'a solidifié. Et ça m'a permis de comprendre que quand quelqu'un dit qu'il souffre, il souffre. Quand quelqu'un dit je n'en ai pas, il peut vraiment ne rien avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais tu dois refuser d'être détruit. Ne sois pas détruit en sortant de là. Et ne pense pas au passé. Frère, quand je travaillais là-bas, je ne pensais pas, oh mon père, là où il est, là comme je grandis. Oui, c'est, comme je te dis, c'est la gloire de mon père. C'est la gloire de mon père. Là, j'étais en train de vivre ma vie. Et cette vie a créé une suite. Je dis, ton épreuve va créer une suite. Refuse donc d'être détruit pendant l'épreuve. Dis à ton frère, je ne serai pas détruit. Oh, il faut le dire, le diable est en train de t'observer. Dis à ton frère, moi je ne serai pas détruit. Est-ce que quelqu'un entend? Bien aimé, il y a des souffrances qui engendrent la paix. Yes, you have to get it. Il y a des souffrances qui engendrent la paix. Toute paix n'engendre pas forcément la paix. Permettez-moi de parler librement. Je peux parler librement? De la même manière, je pense que même pour notre nation, tout accord n'engendra pas la paix. Il y a certains accords qui doivent être déchirés pour que la paix soit pérennisée dans la nation. Sinon, il y a des générations qui vont souffrir. Attention, quand vous dites paix, paix, il faut savoir de quoi vous parlez. Toute paix n'est pas paix. Il y a des paix qui ligotent les hommes pendant des siècles. Des choses que vous appelez paix, mais ça ligote des générations. Donc, je reviens à ce que je disais. Il y a des souffrances qui engendrent la paix. Vous souffrez maintenant, vous vous débattez maintenant, vous n'arrivez pas à vous stabiliser, mais ça va engendrer la paix demain. Ah, il faut préférer ce genre de situation. Des choses difficiles aujourd'hui, mais qui vont donner naissance à une véritable paix. Que le Seigneur te l'accorde. La dernière chose et la troisième, adhérer à la perception de Dieu. C'est ça qui permet de tenir pendant l'épreuve. Adhérer à la perception de Dieu. Évidemment, au sujet de votre vie. Pour Dieu, votre vie est glorieuse. Merci. Pour Dieu, votre vie est remplie d'espérance. Il est dit dans Jérémie 29, 11 lui-même. Jérémie 29, 11. Pour Dieu, votre avenir est puissant. Est puissant. Pour Dieu, votre avenir est redoutable. Pour Dieu, vous avez un avenir glorieux. Peu importe ce que vous vivez. C'est ça la perception de Dieu. Ne traversez pas la vallée de l'ombre de la mort avec des murmures. Ne murmurez pas contre Dieu, s'il vous plaît. Ne doutez pas de Dieu, s'il vous plaît. Doute de moi, ne doute pas de Dieu. Doute des prophètes, pasteurs, ne doute pas de Dieu. Doute du frère qui est juste à côté, ne doute pas de Dieu. Doute de ton mari, de ta femme, mais ne doute pas. Alors que quelqu'un lève sa main droite et dise, Seigneur, aide-moi à ne pas douter. La perception de Dieu, c'est que ta vie est glorieuse. Comment Dieu te communique sa perception? J'ai beaucoup aimé ce que j'ai eu à lire. Genèse 37, 5. Genèse 37, 5. Là, vous verrez que Dieu donne le premier songe à Joseph. Au verset 6, au verset 9 plutôt. Au verset 9, il donne le second songe. Mais quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous verrez que Joseph n'a plus eu de rêve. Peut-être qu'il en a eu, mais on n'a pas écrit. D'accord? Mais ce qui est écrit, ce sont les deux rêves. Mais Dieu donne ces deux rêves à Joseph quand? À quel moment de sa vie? Non. Non. À quel moment? Pendant que tout va bien. Il est où? Chez son père. Il faut lire la Bible. Pendant qu'il est chez son père, Joseph a vu le premier rêve du gerbe. Deuxième rêve, des astres et lui dedans. Là, Joseph est en train de faire des rêves. Oh, c'est beau. J'ai vu mes frères s'incliner. Pendant que tout va bien. Mais quand il entre dans l'épreuve, il n'y a pas de rêve. Dans la prison, il n'y a pas de rêve. I like it. Quand il est en train de souffrir, ou même chez Potiphar, il n'y a pas de rêve. Quand tu es dans les épreuves, généralement, Dieu n'envoie pas des songes. Des songes prophétiques sur ton avenir, il n'envoie pas. Quand tu es dans les moments difficiles, des fois même pour que tu vois un prophète te parler de ta vie.
Tu fais des calculs, tu dis, je vais me mettre à côté de ce prophète-là, il va parler. Tu vas t'asseoir là-bas, il dit rien. Il te regarde, il dit, ça va. Dieu, il ne parle pas. Pourquoi? Il avait déjà parlé. Quand tout va bien, il te donne des rêves. Quand tout va bien, il te révèle ton avenir. Quand tout va bien, il te parle de ta destinée. C'est pour que tu recharges tes batteries. Pendant les moments d'épreuve, tu vas te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Tu avais fait un rêve. Tu es une personne élevée. Tu avais fait un rêve. Tu es la tête. Tu avais fait un rêve. L'Éternel te couvrait d'abondance. Ça va recharger tes batteries. Tu n'auras pas besoin que les hommes t'encouragent. Te disent ça va aller. Non, tu sais que ça va aller. C'est que Dieu t'avait révélé. C'était pour t'encourager pendant les moments d'épreuve. Te communiquer la perception de Dieu sur ta vie. C'est pour que tu sois capable de prendre la vérité et d'affronter la vérité à la réalité. Quand tu vois la réalité de ta vie, épreuve sur épreuve, mais tu prends un songe. Tu prends le songe que tu avais fait en 1995. Tu rappelles à tes épreuves le songe. Tu dis, j'avais vu dans mon rêve que moi j'étais assise et que les hommes travaillaient pour moi. Même si aujourd'hui je travaille pour les hommes, je sais qui je suis. Je dis à quelqu'un, vois comme Dieu, tu vivras mieux les épreuves. Vois comme Dieu, tu vas supporter les épreuves. Tu vas même supporter les calomnies. Quand les hommes vont te calomnier, toi tu sauras qui tu es. Pourquoi Dieu permet ces gens, des rêves, des prophéties? Frère, c'est pas pour te bercer. Dieu ne passe pas son temps. Le temps qu'il te donne est compté. Et lui, il agit dans le temps qu'il te donne. Il ne te donne pas des prophéties pour te bercer. Il te dit toutes ces choses parce qu'il sait que le temps arrive où tu n'auras même pas de prophétie, où tu n'auras pas de soutien. Mais tu devras rester ferme et croire en la vérité plutôt qu'à la réalité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Percevoir les choses comme Dieu. Adhérer à cette vérité-là. Savoir que même si aujourd'hui je torchonne, je balaye des caniveaux aujourd'hui, je sais qui je suis. Et donc tu n'es pas blessé dans l'épreuve. Tu n'es pas aigri dans l'épreuve. Tu n'es pas envieux dans l'épreuve. Quand ton collègue t'appelle pour te dire, mon frère, j'ai une promotion. Oh, tu es content et tu vas fêter avec lui. Avec un cœur léger. Parce que tu te souviens de qui tu es. Oh, I like it. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi est-ce que Joseph chez Potiphar a refusé de toucher à la femme de Potiphar? Premièrement, par amour pour Dieu. Deuxièmement, il ne voulait pas humilier Dieu. Mais troisièmement, Joseph savait que ce que la femme de Potiphar présentait était petit par rapport à ce qu'il avait déjà. Ah, j'ai dit à une âme, ce que Dieu t'a donné est petit par rapport à ce que le diable te propose. C'est petit par rapport à ce que les hommes te proposent. Écoute, les hommes te proposeront toujours ce que Dieu t'a déjà donné. Le diable te proposera toujours ce que... Non, ma fille, mieux que ça. Le diable te proposera toujours ce qui est inférieur à ce que Dieu t'a déjà donné. Joseph regarde, il dit, regarde ces gens. Cette femme veut que je couche avec elle pour que je devienne qui ici? Moi, je suis le chef de son mari. Je me permets de dire ça, vous savez pourquoi? Écoutez-moi très bien, même si tu es envoûté, fais un effort de m'écouter. Pourquoi je me permets de dire que Joseph avait dit ça? Parce que Joseph, à l'âge où il était déjà à l'âge d'interpréter les songes. Lorsqu'il avait vu ses rêves, il n'avait pas la capacité d'interpréter. Donc à cet âge-là maintenant, il savait très bien que voulait dire tout ce qu'il avait vu. Il savait que Dieu l'avait mis au-dessus de ses frères et au-dessus de plusieurs hommes. Donc quand il regarde la femme de Potiphar, il dit, regarde celle-là. Moi, je suis le chef, pas le chef de la femme, mais le chef de son mari. Elle veut me donner la maison de son mari. La maison de son mari, c'est rien du tout. Ce que Dieu m'a donné est plus grand que ce que le diable me propose. Pendant l'épreuve, les hommes vont vouloir te déstabiliser. Mais rappelle-toi de tes rêves. Rappelle-toi des choses que Dieu t'a dites dans le secret, dans la prière. Même sans prophète, Dieu t'a parlé. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. C'est plus grand que tout ce que les hommes te proposent. Tu sortiras de cette épreuve vainqueur et puissant. Que quelqu'un dise, je sortirai vainqueur et puissant. D'ailleurs, laisse-moi te révéler un secret. Ça, je l'ai compris dans le parcours. Lorsque le diable s'avance avec une assiette vers toi, c'est que ton assiette est juste derrière lui. Le diable ne s'avance pas vous séduire s'il n'a pas senti
que ton élévation est arrivée. Non, maman, pas proche, est arrivée. Quand le diable veut t'amener, par exemple, en dehors de ton couple, tu es un homme, il t'amène vers l'adultère. Il veut t'amener à commettre l'adultère. Alors que tu as résisté pendant des années. Tu dois savoir, c'est parce que, en réalité, le diable a vu que le temps de ton élévation, où tu as enduré la souffrance, est arrivé. Maintenant, il te propose un plateau qui va t'éloigner de ce que Dieu a prévu. Derrière le plateau du diable, il y a ta bénédiction. Quand tu sens le diable commencer à agiter ta vie, comprends qu'il est temps. Pendant l'épreuve, quand il commence à agiter ta vie, comprends. Dis à ton frère, il est temps. Est-ce que quelqu'un a capté ça? Joseph dit non. Moi, je ne peux pas coucher avec cette femme-ci. Parce que moi, en réalité, je vais épouser une femme qui aura un niveau plus élevé que celle-là. Il entre en prison. Il parle à les chansons. Il parle au panetier. Tous ces hommes-là partent. Le panetier, bon, on comprend, il est mort. Les chansons oublient. Joseph est calme. Et même quand il sort, sans blessure. Oh, je le souhaite pour toi. Même quand il sort, c'est sans blessure. Pourquoi? Il sait qui il est. Il sait qui il vaut. Il sait combien il vaut. Les prophéties que Dieu te donne, c'est pour que tu t'en souviennes. Pour que tu prennes ces prophéties. Que tu prennes cette vérité. Et que tu présentes à la réalité. Voici celui que je suis. Toi, tu veux m'imposer une situation. Mais voici celui que moi je suis. Je suis celui que Dieu dit. Et quand tu as la perception de Dieu, mon frère, tu vis mieux dans l'épreuve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu as la perception de Dieu, même quand tu viens, comme je dis, avec une seule robe, ou tu te promènes avec une seule robe, toi tu sais que tu as des garde-robes. Il y a quelqu'un qui a entendu. Il y a un autre aussi qui n'a pas entendu. Je dis, toi tu sais que tu as des garde-robes. Lorsque tu es dans ta poche, tu touches, tu vois que tu n'as rien. Mais quand tu te souviens de ce que Dieu t'a dit, tu sais qu'en réalité, toi tu es millionnaire. Toi, tu es celui qui va amener des évangélistes et des évangélistes à voyager dans le monde pour le compte de l'évangile. Je parlais d'un seul homme. Tu le sais. Et Dieu s'arrange pour que tu saches. Il t'envoie des rêves, il t'envoie des prophéties. C'est pour que tu n'oublies pas. Que l'épreuve ne te tue pas. Adhère à la vision de Dieu. Adhère à la pensée de Dieu. Écoute, je finis en disant... Ce qui fait le fort et le faible, la différence entre le fort et les faibles pendant l'épreuve, c'est simplement la vérité que les deux ont conçue ou ont posée dans leur esprit. La vérité que les deux ont posée dans leur esprit, c'est ça qui fait la différence. Le faible pense que sa réalité définit sa vie. Ça, c'est le faible. Mais le fort sait que sa réalité solidifie sa vie et la vérité est tout autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Refuse donc que ces moments d'épreuve, tu les traverses avec bourré des pensées des hommes, bourré de ce que ton mari t'a dit, de ce que ta femme t'a dit, bourré de ce que tes collègues racontent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Chacun a sa destinée et sa destination. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu te bénisse gravement. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.